Vous aimeriez tenir vos objectifs facilement, les atteindre à coup sûr. Regardez alors cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Je vous invite à me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Vous y trouverez toutes mes coordonnées si vous avez envie de venir vous offrir une séance de coaching au cabinet à Rennes ou bénéficier de consultations par téléphone. Je vous ai également dédié des formations en ligne qui peuvent vous aider aussi bien à travailler tout ce qui touche à la gestion du stress, des émotions, mais également à développer votre confiance en soi. Alors j'aborde aussi tout ce qui aide à une meilleure communication et à une plus grande productivité. Quel rapport avec le reste? Et bien des fois, quand on a envie de reprendre sa vie en main, de s'écouter, de suivre ses aspirations, peut-être même de créer quelque chose de nouveau, il faut que l'on réussisse à dégager du temps. Parce que sans ce temps, nous sommes frustrés, nous avons cette culpabilité d'avoir une envie de faire quelque chose mais de ne pas disposer de ce temps-là, ou peut-être de manquer d'efficacité. Et il est possible, grâce à des leviers juste incroyables, de gagner 1 heure, 2 heures par jour pour les dédier à ces nouveaux projets. Alors justement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous en avez des projets. Donc je vous invite à regarder même cette très grande formation, très belle, très complète que je vous ai préparée, qui vous aide à reprendre les rênes de votre vie, tout domaine confondu. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une confiance en soi retrouvée ou renforcée, une gestion du stress qui va être tellement plus confortable pour vous au quotidien. Ce sont des émotions que vous allez comprendre, expliquer, qui vont vous aider à améliorer vos relations. Si vous êtes dans une envie, par exemple, de création d'entreprise, ça va vous aider d'apprendre à mieux communiquer, et dans un cadre professionnel que personnel. Mais en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, cette formation peut vous aider à faire un bond en avant, à reprendre le contrôle de votre existence et à en faire cette vie idéale à laquelle vous pouvez prétendre si vous savez comment procéder étape par étape. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner une astuce vraiment importante que je livre à mes clients quand il s'agit d'efficacité, quand il s'agit notamment de transformer certaines de ces habitudes ou de se séparer d'habitudes qui sont limitantes, qui sont plutôt négatives, et aller vers une plus positive, ou carrément partir d'une absence d'habitude, rien de gênant au départ, mais que vous avez peut-être envie aujourd'hui de mettre en place une nouvelle habitude, une envie de routine sportive, ou de manger plus sainement, ou d'apprendre quelque chose, ou de créer quelque chose. Quelle que soit l'envie du moment, vous savez que la force des habitudes est extrêmement importante. Alors comment est-ce qu'on tient ces objectifs? Comment est-ce qu'on arrive à aller au bout des choses? Eh bien en se mettant dans une routine qui sert ce rêve, qui sert ce but à atteindre. Donc si vous avez notamment à travailler quelque chose parce que vous voulez une évolution de carrière ou créer votre propre entreprise aujourd'hui et que vous avez besoin de développer certaines de vos compétences, eh bien il va falloir que vous alliez je parle d'alliance, hein, pas du voyage. Il va falloir allier certaines routines que vous avez déjà à de nouvelles habitudes, par exemple de travail. Vous avez peut-être besoin d'apprendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour certaines choses, de développer vos compétences. Et donc, il va falloir que ça devienne une routine. Comme vous savez, quand vous vous levez, que vous avez un ordre de préférence dans les actions que vous menez, peut-être que vous commencez par la douche, puis aller manger, puis vous habiller, puis vous travaillez un peu. Quand d'autres vont d'abord aller sur leur ordinateur travailler un petit peu, au calme, peut-être quand toute la maison dort, et puis aller manger et finir par la douche et le fait de s'habiller et là de partir. Vous savez, on a tous ces routines-là et elles nous aident parce qu'elles ne sollicitent pas notre volonté, nous n'avons pas à réfléchir, nous avons juste à suivre quelque chose qui fonctionne, qui nous convient comme ça. Alors ça peut toujours être optimisé, mais cessons la suroptimisation permanente. Quand ça fonctionne, pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Donc, comprenez que si là vous voulez 2 heures par jour ou 1 heure par jour travailler quelque chose, il faut mettre en place cette nouvelle habitude qui ne fait pas partie de votre quotidien derrière ou alliée à une habitude qui est quelque chose juste d'évident. Si par exemple vous avez l'habitude de prendre un thé, un café le soir, de vous poser, eh bien vous pouvez très bien vous dire maintenant le moment du café-thé, c'est le moment où je vais prendre ce livre qui m'aide à me former, où je vais regarder des vidéos parce que vous avez acheté une formation, où je vais plancher sur
tels documents qui sont les références en la matière si vous avez besoin de travailler pour une préparation de concours. Et donc, vous allez vous dire maintenant, l'automatisme du thé se raccroche à cette nouvelle habitude que je dois mettre en place. Il y a des gens par exemple qui vont courir en écoutant de la musique. C'est pour allier une nouvelle habitude, quelque chose d'inconfortable, parce que dès qu'on n'est pas sur une routine, ça demande un certain effort, un certain déclencheur en tout cas, et quelque chose à mettre en place pour que voilà, la mise en mouvement se fasse. Et si vous avez besoin d'une aide, cette routine, ce côté plaisir à côté que vous allez ajouter à cette nouvelle habitude que vous créez va vraiment considérablement vous aider. Donc, c'est à la fois un conseil et deux conseils en un parce que c'est à la fois relié un automatisme que vous avez déjà à l'implémentation d'une nouvelle habitude, mais aussi rajouter quelque chose qui est une source de plaisir à cet effort à faire. Alors cet effort, c'est pas forcément déplaisant, mais c'est un effort au sens où ça n'est pas automatique encore dans votre manière de fonctionner. Donc comprenez qu'il va vous falloir identifier quelque chose qui peut fonctionner avec cette nouvelle habitude. Donc le but n'est absolument pas d'écouter de la musique si vous adorez la musique. S'il s'agit de vous concentrer, parce que assez peu de personnes arrivent vraiment à bien se concentrer en écoutant de la musique, avant que ça soit de la musique sans parole. Et là, ça peut vous aider, vous apaiser, aider à trouver le moment encore plus plaisant. Mais sinon, si c'est pour écouter, fredonner, vous n'allez pas être à ce que vous faites et à ce que vous devez apprendre et mémoriser. Donc, trouvez la bonne habitude qui peut se concilier cette routine déjà en place avec cette nouvelle habitude à mettre en place parce que ça va vous aider. Pourquoi est-ce que les gens courent avec un casque sur les oreilles? Pour beaucoup d'entre eux, parce que justement ça les aide, ça les motive, ça les met en route. Et donc le simple fait de se dire allez hop, je dois aller courir, je prends mon casque, c'est un automatisme. Maintenant casque égale je chausse mes baskets et je vais courir. Tout comme le fait de se dire bah, j'aimerais lire. On n'est pas obligé forcément de tendre vers un effort, de tendre vers une habitude qui sert un objectif de dépassement de soi, d'accomplissement, d'apprentissage. Ça peut être de détente parce que beaucoup de personnes ne savent pas assez consacrer de temps à leur propre épanouissement personnel, à leur zen attitude. Et donc si vous avez envie depuis longtemps de vous remettre à la lecture et que vous n'avez que les vacances pour vous y consacrer, vous pouvez très bien vous dire, eh bien justement, ce café, ce thé que je prends le matin ou que je prends le soir ou quel que soit le moment, ça s'adapte, je m'accorde une pause de 15 minutes, 20 minutes et vous allez vous dire, pendant que je prends mon thé ou mon café, plutôt que d'écouter la radio, de regarder les actualités ou d'être dans mes pensées, je vais prendre un livre et je vais lire, je vais m'accorder vraiment un timing. Vous mettez le réveil, comme ça vous évitez d'avoir à penser oh, ça fait combien de temps. Vous mettez une alarme et c'est marrant parce que quand je dis le réveil, il y a des gens qui me disent non mais moi je fais ça sur mon téléphone. Oui, je ne suis pas en train d'imaginer le réveil comme ça, là, où on appuie et on fait stop. Voilà, c'est une petite aparté, mais parce que j'ai trouvé cette réponse d'un de mes clients assez amusante. Et donc oui, utilisez votre téléphone ou une appli ou Google Home ou je ne sais qui ou quoi. Et réussissez à vous bloquer du temps en alliant cette nouvelle habitude qui doit devenir une routine si elle vous sert à avancer dans la vie, si elle vous sert à vous détendre, à vous préserver, à vous faire du bien, à une habitude déjà ancrée. Si vous êtes habitué à prendre du thé, du café dans votre journée, ancrez à ce moment-là une nouvelle habitude. Si vous êtes habitué à faire quelque chose, vous pouvez toujours lui ajouter une nouvelle habitude. Donc attention aux habitudes dangereuses. Il y a des gens qui me disent moi quand je vais au travail en vélo, je suis capable de faire plein de trucs, j'ai mes écouteurs. C'est hyper dangereux, faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça très dangereux d'être en vélo, en trottinette, en ce que vous voulez, avec des écouteurs qui vous plongent dans autre chose alors que vous devez être vigilant sur la route parce que c'est hyper dangereux. Alors, c'est pas pour être ronchon ou pessimiste, c'est juste un conseil, je trouve évident. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voyez quelle est la nouvelle habitude que vous allez pouvoir utiliser comme déclencheur qui va vous dire ah, à ce moment-là, je fais ça. Parce que souvent, si on ne fait pas quelque chose, c'est aussi parce qu'on n'y pense pas. Alors que si vous reliez inconsciemment, je parle de votre partie inconsciente de fonctionnement, une nouvelle habitude à un déclencheur que vous faites tout le temps, vous allez finir par y penser. Et ça va vous aider. Voilà, j'espère que cette astuce, ce petit bonus, cette vidéo saura vous aider à comprendre que tenir ses objectifs, c'est aussi une question de logique, de stratégie,
parce qu'on peut comme ça, en alliant une nouvelle habitude à quelque chose qui existe déjà, et bien considérablement augmenter sa progression parce qu'on y pense plus souvent, parce qu'on fait les choses. On dit qu'il faut entre 21 jours et 60 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne un automatisme ancré. Donc c'est lié fortement à la difficulté de la chose, à l'envie aussi, à la motivation que l'on a. Donc comprenez qu'un minimum de 21 jours sera nécessaire. Alors de 21 jours de répétition. Si dans ces 21 jours vous ne faites l'action que 3 fois, forcément ça ne va pas devenir une habitude. Mais en tout cas, vous avez déjà plus de clés pour avancer. J'espère que ça vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Ça va vous aider au quotidien à bénéficier d'astuces, d'énergie, d'enthousiasme, de clés. Vous ne manquerez rien. En tout cas, également, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez me le dire, me le montrer. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, ne vous en privez pas. C'est important de réussir à s'offrir mutuellement des choses, à se montrer qu'on fait partie d'une communauté, on partage la même philosophie, le même état d'esprit, on a envie de reprendre sa vie en main, on a envie de croire que c'est possible. C'est possible pour tellement de personnes que ça va être possible pour vous, donc faites-vous confiance. C'était Valérie Sauvage, on se retrouve très vite. À très bientôt. Au revoir.